grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. En ton amour, je suis transformé. En présence de sa majesté. Dieu a fait pour nous, Rachid. Est-ce que quelqu'un peut imaginer où est-ce qu'il était? À cet endroit où tu n'avais pas d'espoir, à cet endroit où ton lendemain n'était pas connu, à cet endroit-là où tu t'es posé la question, Alléluia, que suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Et là, l'Éternel a étendu sa main de majesté. Il a étendu sa grâce sur toi. Et il t'a tiré de la boue. Il t'a donné la joie. Il a enlevé ton vêtement souillé depuis ta naissance. Il t'a enlevé dans le sang de l'ennemi. Et il t'a ramené auprès de lui. L'Éternel dit qu'il nous a rachetés dans notre propre sang. Nous étions comme ceux-là qui périssent, qui n'avons point de Dieu. Mais dans sa grande miséricorde, il a étendu la main. Et il a entendu nos cris. Et il est venu nous délivrer. Il a porté, alléluia, le sacrifice, alléluia, qui enlève le châtiment de nos âmes sur son dos. Il a été blessé, il a été laminé pour nous. Par ses blessures et ses meurtrissures, il nous donne la guérison. Il a cloué à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous serions jugés aujourd'hui. Le sang des boucs de taureaux ne pouvait pas racheter le salut de nos âmes. Mais lui, il s'est retroussé les manches et il est descendu. Et il a dit, je vais payer le prix pour eux. Je vais leur donner de l'espérance et de l'espoir. Laisse-moi te dire, le nom de Jésus doit toujours couler sur tes lèvres. Que tu ne manques point une journée de bénir le nom de ton Dieu. Parce qu'il mérite cela. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Il n'y a point de Dieu comme lui. Et peux-tu me donner le nom de quelqu'un qui a fait ce grand sacrifice? Il a oublié son trône de grâce pour se revêtir de la chair. Et en se revêtissant de cette chair, il t'avait en mémoire et il t'avait en pensée. Il disait, je vais mourir pour le frère Tech. Je vais mourir pour Sandra Maya. Je vais mourir pour... peu importe le nom, mais le Seigneur a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le monde soit sauvé par lui. Est-ce qu'on peut le glorifier en ce moment? Est-ce qu'on peut lui dire merci Seigneur pour ton œuvre à la croix? Alléluia.
d'être élevé. Il est digne d'être loué. En tout temps, que mes louanges ne départent pas de ma bouche, mais que mes lèvres célèbrent l'Éternel en tout temps. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Dieu est bon. Amen. Laissez-moi vous dire, Dieu est bon. Alléluia. S'il n'était pas bon, on serait mort dehors en hiver. Alléluia. Mais il a été bon envers nous. Est-ce que tu te rappelles d'où est-ce que tu es venu? Alléluia. Est-ce que tu te rappelles d'où tu viens? Moi, je viens d'Afrique. Amen. Très loin. Dans un endroit désert. Dans un endroit où on ne pouvait pas s'imaginer que je serais ici. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je serais peut-être mort depuis. Mais Dieu a eu son regard sur moi. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. S'il a pris le temps de choisir, c'est parce qu'il avait beaucoup d'autres choix. Alléluia. C'est un privilège que de servir l'Éternel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Dis à ton voisin, tu es assis sur une chaise en or. Il y a de l'or sur la chaise là où vous êtes. Alléluia. Ce n'est pas une simple chaise. Alléluia. Parce que ta vie, des destinées sont sur cette chaise. Amen. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc nous allons faire nos annonces rapidement. Donc cette semaine, c'était la deuxième semaine de jeûne et de prière. Donc on avait eu une étude biblique régionale. C'est notre étude biblique était ce jeudi. Amen. On a eu un temps de fraternité. Nous avons partagé le pain ensemble. Et nous avons partagé aussi la parole du Seigneur. Amen. Et nous avons parlé de bonnes choses. Comment vivre une vie de connexion avec le Seigneur Jésus. Alléluia. C'était un temps fabuleux. Ne manquez pas ce genre de moment. Parce que c'est ça l'église. Alléluia. L'église, c'est la fraternité avec les frères et les sœurs. Amen. C'est là où coule la bénédiction. Et la bénédiction d'Aaron. Alléluia. L'huile, l'onction. C'est là où le Seigneur dit, je donne la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Cette semaine, c'est supposé être l'horloge de prière. Amen. Alléluia. L'horloge de prière. Qui va prier cette semaine? Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons prier. Je ne sais pas comment on va organiser cela à Saint-Jérôme. Normalement, il y a une heure spécifique où on prie. Alléluia. On prie pour les besoins de l'église. Alléluia. Donc, à chaque heure, on prie. Amen. À chaque minute, on prie. Qui va s'engager à faire cette horloge de prière? Tu pries tous les jours à ton heure. Alléluia. Tu pries pour la ville et tu pries pour toi-même. Mais pendant une heure. Alléluia. Qui va prier? Qui ne va pas prier? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, comment ça va se passer à Saint-Jérôme? Ça, je ne sais vraiment pas. Vu que nous sommes encore un petit groupe, je crois que ce qu'on va faire, ce qui sera plus sage, c'est juste de venir prier à l'église ensemble. Alléluia. On va venir mardi et on va venir jeudi. Alléluia. On va venir prier mardi à l'église à 19h. De 19h à 20h, on va prier. Et on va venir jeudi. Alléluia. Jeudi aussi, on va venir prier de 19h à 20h. Comme ça, on va prier ensemble. Et la bougie va toujours couler. Alléluia. Lundi, prier à la maison. Mercredi, prier à la maison. Vendredi, prier à la maison. Samedi, on se retrouvera ici. Alléluia. Je pense que ce sera mieux de fonctionner comme ça, vu qu'on a encore un petit groupe. On ne peut pas encore remplir un calendrier de prière, sinon chacun va prier 5 heures. Alléluia. Alléluia. Vu qu'on travaille et nous avons beaucoup d'activités. Donc lundi, on est à la maison, on prie. Mais priez pour l'église. Amen. Plus de prière. Pas de prière. Plus de prière. Pas de prière. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez ajouter à cela pas de salut. Alléluia. Pas de prière. Plus de prière. Alléluia. Si tu ne pries pas, laisse-moi te dire que tu ne vas pas être sauvé. Mais si tu pries,
tu vas être sauvé. Amen. Il y avait 10 vierges, les folles et les sages. Les sages priaient, elles avaient de l'huile dans le vase et dans la lampe. Mais celles qui ne priaient pas n'avaient pas de l'huile en réserve. Amen. Et là, quand le Seigneur est revenu, elles n'étaient pas sauvées. Lui a fermé la porte. Et pourtant, elles étaient quand même là. Alléluia. Dieu a dit, vous ne rentrez pas, je ne vous connais pas. Alléluia. Je veux connaître le Seigneur. Donc, c'est le temps des dîmes et des offrandes. Amen. C'est le temps des dîmes et des offrandes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut louer le Seigneur avec son argent? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Gloire au nom de Jésus. Nous allons prier pour ces dîmes et ces offrandes. Laissez-moi vous dire, lorsque tu donnes tes dîmes et tes offrandes, tu honores l'Éternel. Alléluia. Tu lui donnes la première place. Alléluia. Tu vas lui donner la première place dans tes finances. Tu vas lui donner la première place dans ta vie. Mais donne à Dieu la première place en toutes choses. Amen. Alléluia. Qui veut donner à l'Éternel des armées? Ce que vous donnez, ça aide à l'église d'avancer. Ça aide à cette bâtisse d'avancer. Amen. Comment on paye les factures de l'église si on ne donne pas les dîmes et les offrandes? C'est notre église. Amen. Approprions-nous de l'œuvre de Dieu et le Seigneur va faire de grandes choses. Il a dit, si ma maison est remplie de dîmes et des offrandes, le mot ne manquera pas chez vous. Venez plaider avec moi et regardez s'il y a quelque chose qui manque chez vous. Ça veut dire que je ne suis pas Dieu. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous venons devant ton trône de grâce, Papa, reconnaissant que tout nous vient de toi. Seigneur Jésus, il n'y a rien, Père éternel, qui ne t'appartient pas, Seigneur. Nos vies sont à toi, nos pensées sont à toi. Éternel, tu renouvelles ton souffle de vie chaque matin dans nos vies. Avec ce faible reste, éternel Papa, que nous t'apportons maintenant, Seigneur, nous venons te donner, Père éternel, les prémices de nos vies, les prémices de nos finances. Nous te prions de l'accepter, ô Dieu, et que cela soit utile pour l'avancement de ton œuvre, ici à Saint-Jérôme, et partout à travers la face de la terre. Ô éternel, utilise-nous aussi, Seigneur, pour te servir. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour tes grâces éternelles des armées. Tout nous vient de toi, Seigneur. Tu mérites la louange. Tu mérites l'élévation. Gloire et louange en ton Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. David disait, Seigneur, rends-moi aussi blanc que la neige. Alléluia. En d'autres termes, il voulait être transparent devant Dieu. Alléluia.
Il voulait aimer le Seigneur en tout temps. Dans tout ce qu'il faisait, il mettait Dieu en premier. Alléluia. Peuple de Dieu, honorez l'Éternel avec vos revenus. Honorez l'Éternel avec des danses, des louanges, des cantiques. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il n'y en a point d'autre comme lui. Alléluia. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Amen. Nous allons continuer notre étude sur le livre des Actes. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Les piliers de l'Église. Alléluia. Qui veut être un pilier dans l'Église? Moi, je vais être un pilier dans l'Église. Alléluia. Les piliers de l'Église. Étude du livre des Actes. Gloire au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia. Éternel des armées, alors que nous allons rentrer dans ta parole, Seigneur, nous prions en ce moment. Alléluia. Maman Valérie, on va rester dans la... Oui. On va rester aujourd'hui. Amen. Je sais que Maman Valérie est notre maîtresse de l'école du dimanche. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour Maman Valérie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Elle fait un travail exceptionnel. Amen. Pendant que vous n'êtes pas là, elle enseigne les enfants derrière. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va tous rester dans la maison du Seigneur et on va écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que le Seigneur veut tout simplement nous parler. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel Père, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Père, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Même en ce moment, alors que nous voulons, Père éternel, recevoir ta parole, que nos cœurs deviennent des terres fertiles en ce moment, Papa, et que tu puisses mettre ta semence au-dedans de nos pères. Nous ne prenons pas pour acquis ta parole, Papa, qu'elle entre et qu'elle ne sorte plus, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que tous les esprits méchants, tous les esprits de confusion, de division, Papa, tous les esprits d'aveuglement soient liés et rejetés dans les ténèbres, que l'ennemi de nos âmes, Père éternel, tombe encore sous nos pieds, que nous puissions écraser la tête de Satan maintenant. Je réclame la liberté, Père éternel, de ton peuple en ce lieu. Je viens prier, Père éternel, alléluia, que ton feu, alléluia, brûle dans nos cœurs. Je prie, éternel des armées, que ta parole trouve une place, alléluia, et qu'elle remplisse, Père éternel, nos pensées et nos âmes. Aide-nous à faire ta volonté. Sans toi, éternel, nous ne pouvons rien faire. Père éternel, oins-moi, alléluia, que j'apporte ta parole sans crainte ni faveur, mais avec amour, Père éternel, et avec le zèle de ta maison, Seigneur. Je prie, Papa, que tu nous bénisses tous ensemble en ce lieu, que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia. Au nom de Jésus. L'étude du livre des Actes. Nous parlons des piliers de l'Église. Alléluia. Le livre des Actes, comme je l'ai dit la dernière fois, est le manuel charnière de la naissance et de la croissance de l'Église. Alléluia. C'est dans le livre des Actes que nous voyons quand ça a commencé, mais dans le même livre des Actes, ça ne finit pas. Alléluia. C'est le seul livre où on n'a pas mis Amen. C'est-à-dire, on n'a pas dit qu'il en soit ainsi, c'est fini, c'est scellé. Alléluia. Le livre d'Apocalypse est scellé, c'est fini. Alléluia. Mais le livre des Actes n'est pas scellé. Parce que c'est nous qui continuons le livre des Actes. Mais si nous voulons continuer le livre des Actes, alléluia, nous devons savoir comment ça a commencé et comment ont-ils fait pour grandir. Alléluia. Parce que nous voulons aussi être une église qui marche selon le modèle. Alléluia. Qui veut marcher selon le modèle apostolique? Alléluia. Et si nous voulons marcher selon le modèle apostolique, nous devons retourner au livre des Actes. Si tu vas à l'école, tu vas à la maternelle, tu vas faire la maternelle, le pré-primaire, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, mais nous, on va au primaire, après le primaire, le secondaire, après le secondaire, on va à l'université. Amen. Après l'université, si tu veux avoir des diplômes plus grands qu'un nombre de thermomètres,
Tu peux continuer le master, après le master, le docteur, après le docteur, tout ce que tu veux. Amen. Alléluia. Mais tout ça, c'est pour travailler. Amen. Tu ne finis pas ta vie à l'école. Alléluia. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu lis la Bible de Genèse jusqu'à la fin. Mais il y a un moment donné où tu dois commencer à travailler. Alléluia. Il y a un moment donné où tu as assez de paroles à l'intérieur de toi. Et là, tu commences à travailler. C'est ce que le livre des Actes a fait. Les apôtres ont appris du Seigneur pendant 3 ans et demi. Et les voilà maintenant, Dieu a dit, je m'en vais. Alléluia. Maintenant, allez-y, c'est votre tour d'aller de travailler maintenant. Vous avez gradué, maintenant, c'est le temps de travailler. Alléluia. La prophétie d'Agé, nous l'avons lu. Agé dit ceci. Maintenant, Agé chapitre 2, il dit maintenant, que quelqu'un dise maintenant. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jodadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Alléluia. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. En fait, cette prophétie disait, ils étaient en train de reconstruire le temple qui était détruit. Alléluia. Et le Seigneur vient dire, le temple que vous avez vu, s'il était glorieux, laissez-moi dire, ce que vous allez construire sera 2 fois plus glorieux. Alléluia. Et il dit, moi je suis avec vous dans cette affaire. En d'autres termes, l'église primitive était glorieuse. Mais l'église du dernier siècle, lorsque le Seigneur va revenir, sera 2 fois plus glorieuse que celle-là. Alléluia. Parce que le Seigneur a déjà dit, dans le livre d'Apocalypse, des peuples de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes langues confondues, vont se retrouver en train de louer et d'adorer le Seigneur. Alléluia. On a demandé à Jean, qui sont ceux-là qui sont en train de louer l'Éternel? En grand nombre qu'on ne peut pas compter. Il a dit, oh, toi tu le sais. Et il a dit, c'est eux qui sortent de la grande tribulation. Alléluia. À chaque fois que l'ennemi bouge, Dieu bouge 2 fois plus fort. Alléluia. Et là, Dieu va bouger. Amen. Et il va bouger si on travaille. Alléluia. On a vu premièrement que l'église était en prière. Alléluia. Que quelqu'un dise la prière. Lorsque l'église a commencé, le Seigneur est monté en hélicoptère. Il est en train d'aller au ciel. Ils ont le torticolis. Oh, il part, il nous laisse. Alléluia. Et là, quand il part, les anges sont venus calmer leur douleur. Il a dit, hey, il va revenir comme il est parti. Alléluia. Dieu va revenir comme il est parti. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que le Seigneur va revenir? Ah, je ne suis pas sûr que vous êtes convaincus pour cela. Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. Il est allé en hélicoptère, il va revenir en hélicoptère. Alléluia. Je blague. Mais il est monté. Amen. Sans aile, sans aucun artifice. Et c'est de cette même manière qu'il va revenir. Mais il va venir chercher son église. Alléluia. Il va venir chercher son épouse. Et donc, nous devons travailler pour que cette église soit prête quand il va venir. Amen. Et la première des choses, nous l'avons vu, le premier principe, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière. La prière en unité. Alléluia. Les disciples, lorsque le Seigneur est parti, il leur a donné la promesse. Il leur a donné la vision. Il leur a donné la direction. Maintenant, c'était à eux de travailler pour que cette vision s'accomplisse, pour que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Dans le livre d'Agé, Dieu a dit, là, le temple qui va venir sera plus grand que le temple du passé, mais vous devez travailler. Alléluia. Certes, Dieu est au milieu de nous, mais nous devons travailler. Alléluia. Que quelqu'un dise le travail. Et le premier travail qu'un chrétien doit faire,
c'est de prier en unité. Chercher la face de l'Éternel. Tu chercheras la face de Dieu pour toi-même et tu vas chercher la face de Dieu avec tes frères et sœurs pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Nous avons vu que la prière de l'unité est importante et primordiale. Amen. Ils étaient tous dans la chambre haute et ils persévéraient dans la prière. Nous avons vu que le deuxième principe, c'était la persévérance. Ils n'ont pas prié une fois, mais ils ont prié encore et encore, jusqu'à ce que le Seigneur envoie la promesse. Il a dit, allez et attendez à Jérusalem, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Et à partir de ce moment-là, vous allez devenir mes témoins, en commençant par Jérusalem, jusqu'au travers du monde entier. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés attendre à Jérusalem, mais ils n'ont pas croisé les bras. Amen. Mais ils ont travaillé. Que quelqu'un dise, il faut que tu travailles. Quel est ce travail que nous avons fait? Prier. Alléluia. La prière. Nous avons vu que l'Église est un corps vivant. Amen. Nous avons vu que l'Église doit travailler ensemble. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que nous sommes un corps vivant? Nous avons besoin les uns des autres pour que cette œuvre avance. Ce n'est pas seulement le frère Hall qui va venir samedi pour prier seul. Alléluia. C'est tout le monde qui doit prier. C'est tout le monde qui doit s'impliquer. Si vous ne vous impliquez pas, voici ce qui va se passer. Moi, je vais décourager et on va fermer les portes. Alléluia. J'ai dit ça la dernière fois, mon épouse disait, mais waouh, tu vas fermer les portes, l'église. L'église de Dieu ne ferme pas, amen. Je vais aller à un autre endroit où il y aura les gens qui aiment Dieu. Je préfère commencer les études bibliques dans une petite maison où les gens aiment Dieu et ont grandi. Mais l'endroit le plus difficile d'avancer, c'est dans l'église. Vous vous imaginez, tu peux avancer dehors, mais dans l'église, c'est difficile d'avancer. Waouh! Quand les chrétiens sont assis sur la chaise en or, ils ne bougent plus. Ils sont comme, je suis là, je ne bouge pas. Mais laissez-moi vous dire, Dieu va envoyer la persécution. Amen. Il va envoyer la maladie. Et nous avons comparé le fait de ne pas prier à un organisme non fonctionnel. Si on ne prie pas, on est malade. Amen. Tout le corps est malade. Nous avons pris l'exemple des reins. On a vu que le rein avait 3 fonctions. Purifier le sang, réguler la pression artérielle. Le rein était capable de réguler la quantité d'eau dans le corps. Mais dès que le rein ne fonctionne plus, laissez-moi vous dire, tout le corps commence à tomber